nzambe azala mikakatano atia elikia na Yesu akokoma pona Yesu bakomaka yango ezali obligatoire balinga te na Yesu tokokoma po ye akufa po biso tobika alongwa likolo akita na se koya kolata babengi Yesu incarné po kaka ngana yo tobika yango moni tokendaka ko rappeler moko na mateya moko na banzembo asopa makila pona kokangola biso en fait que tobika. Voilà tolingi to passer la émission na biso émission peloko la mateya ndeko oyo azali bo wana akoki ko évangéliser ko partager na bandeko ko inviter bandeko po ete nzambe apesa biso mwa ministère moko ya kolendisa batu ya ko édifier mutu oyo alembi enfin que akoma makasi na nguya na nzambe yango wana biso toyaka ko rappeler batu balongwa na pongi balamuka bazonga na nzela parce que Jésus revient bientôt, tous les signes sont visibles. Le Matthieu 24 est là, la parole a été prêchée dans toute la création. Donc bilembonion so volonté à Yesu et c'est kokisami na yango wana tokobondela ava to continuer lelo tokolobela Zaché. Nous allons parler des Zaché. Zaché, qui était Zaché? Un homme riche, un collecteur des impôts. Et après, il a changé de côté. Il a eu une vraie conversion. Nous allons prier. Merci Jésus. Merci pour ce moment merveilleux. Que tu nous mets à cœur de parler de toi. Que tu voulais que nous parlions à ton peuple. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ce moment que tu as planifié. Nous te confions ces moments. Nous voulons que toi seul sois le maître. Nous voulons que toi seul nous révèles des choses qu'on ignore. Nous voulons que toi seul tu sois à la hauteur. Nous ne voulons pas conduire par les incirconcis ou par des aveugles. Nous venons mélancer tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de distraction. Nous voulons que toi seul restes régner, élevé. Nous t'invitons en ce moment du début à la fin. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la disponibilité d'écouter ta parole. Et je te demande de remplir ma bouche de ta parole, de me révéler des choses, en fait de donner à ton peuple la parole au temps convenable. Nous te disons merci. Du début à la fin, règne Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci. Et vraiment, aujourd'hui, le Seigneur nous donne un personnage de la Bible, Zaché. Nous allons parler de Zaché. Zaché, c'était un collecteur des impôts. Zaché qu'on appelait araméen Zaché légiste. Un personnage qui, dans la tradition chrétienne, était disciple de Jésus avant la crucifixion de Jésus. Zaché était déjà disciple. Donc, Zaché, c'est quelqu'un qui a mené le valeur de la République romaine, un républicain. Et c'est lui, Lévi, dans la Bible, et c'est lui aussi, Matthieu, l'un des apôtres de Jésus, qui s'est conversé. Mais avant sa conversion, c'était un républicain. Donc il s'organisait
pour mettre tout en place et apporter la bonne part aux Romains. Donc c'est quelqu'un qui défendait la loi, les impôts de la loi romaine. Donc ce n'était pas un petit monsieur. La Bible dit Zachée, c'était un homme riche. Selon les surnommés Zachée, légiste s'appelait Matthias. Donc c'est lui qui a remplacé Judas Iscariot. C'est lui qui a trahi Jésus. Et c'est lui aussi, après d'avoir devenu disciple de Jésus, il commençait aussi à défendre l'évangile. Et c'est lui-même qui a signalé Jacques, le frère de Jésus, et qui avait un Simon le magicien à Rome, qui voulait tromper les enfants de Dieu, les chrétiens. Donc c'est celui qui commençait après défendre l'évangile, Zachée. Et nous allons lire les Écritures. Nous sommes à Luc 19, 1 à 10. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. C'était un chef des collecteurs des impôts. Il était quelqu'un de riche. La Bible dit, il était quelqu'un de riche, mais quelqu'un de riche qui a su que sa richesse n'était pas vraiment un bon richesse. Et c'est un monsieur qui a compris qu'il lui manquait quelque chose. Malgré sa richesse, il a voulu hériter le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas la richesse qui pourrait l'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Il cherchait à voir Jésus, mais il n'y avait pas à cause, il n'arrivait pas à cause de la foule. Il n'arrivait pas à cause de la foule. Donc à chaque fois, la Bible nous dit ici, nous devons sortir de la foule. La foule représente là où on t'amène dans des distractions, là où les gens ne connaissent pas Dieu, là où il y a des païens, les incirconcis. Donc, Zachée se trouvait dans la foule et la foule l'empêchait de voir Jésus. Donc, la foule peut nous empêcher de voir Jésus ou de rentrer dans le royaume de Dieu. C'était le cas de Zachée. Mais Zachée était révélé. Zachée était quelqu'un qui était appelé depuis le ventre de sa maman. Comme la Bible dit, j'étais consacré depuis le ventre de maman. Et on a dit, Dieu a dit à Jérémie. Alors Zachée aussi c'était le cas, malgré la foule. Mais comme c'était un appelé, donc il n'y avait pas d'obstacle pour lui, pour s'approcher de Jésus. Matthieu, c'est Matthieu et Zachée. Il a fait toutes les manœuvres pour s'approcher de Christ. Donc pour s'approcher de Christ, nous avons besoin de faire des manœuvres. Nous avons la prière, nous avons la consécration. La consécration, c'est-à-dire quelqu'un qui doit se mettre à part. La consécration, c'est quelqu'un qui est à part pour faire un objectif, pour arriver à un objectif. Donc c'était le cas de Zachée. Zachée devait sortir de la foule, éviter, rejeter. La Bible nous montre comment aussi Bartimée, avant de s'approcher à Jésus, la Bible dit Bartimée devait enlever son manteau pour arriver à s'approcher. Car le manteau qui symbolise tout ce qui était péché,
tout ce qui était des charges inutiles, tout ce qui pourrait faire obstacle à son appel, ou tout ce qui pourrait faire obstacle à s'approcher de Jésus. Il y a des choses qui nous font obstacle de nous approcher de Jésus. C'était le cas de Zachée. Zachée avait une petite taille. Donc il n'était pas à la hauteur. Il n'était pas encore affermi. C'est ça, une petite taille. C'est quelqu'un qui était encore dans des vies, dans des futilités, dans des vies de débauche, dans des vies qui ne s'intéressaient pas à Dieu. Mais il devait changer de position, il devait faire un manœuvre de se tourner du mal. Comme 2 Chroniques 7, 14 nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'ils me prient, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, moi l'Éternel, je l'exaucerai de cieux. Zachée devait faire une manœuvre pour s'approcher de Jésus. Et il était bien inspiré par le Saint-Esprit. Zachée, tu es tellement courte, tu as une petite taille, tu dois grimper une arbre. Et nous voyons comment Zachée, la Bible dit, il est monté dans un arbre qu'on appelle sycomore. Donc Matthieu, qui est Zachée, il a monté dans un arbre qu'on appelle sycomore. Donc dans cet arbre, c'était les arbres, le dictionnaire nous dit, c'était des arbres qui poussaient à l'époque, à l'ancien état, en Égypte. Donc c'était des arbres qui mesuraient 20 mètres. Donc il avait vraiment bien choisi quelque chose pour être positionné. Il était dans une position d'en haut, comme Deutéronome 28, il nous dit, vous serez en haut, jamais en bas. Zachée était bien positionné. Il était dans la position d'en haut pour voir Jésus-Christ. Tant que tu restes dans la position d'en bas, c'est impossible de voir Jésus-Christ. C'est impossible de t'approcher. Zachée n'avait pas d'autre solution. Il devait monter à la hauteur, monter à la montagne, monter pour avoir des capacités, monter pour se faire voir. C'est ça qu'il a fait, toutes les manœuvres, pour qu'il soit remarqué par Jésus-Christ. Alléluia. Il a couru donc en avant et grimpant sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Il a fait le manœuvre. Il a cru en Jésus. Il s'est cassé la tête. Il a cherché des solutions. Je crois même qu'il n'avait pas dormi cette nuit. Il avait tellement hâte de rencontrer Jésus. Donc ce n'est pas en vain qu'on peut rencontrer Jésus. On rencontre le Christ seulement après avoir fait beaucoup de démarches. C'est pourquoi la Bible dit, pour rentrer le royaume de Dieu, vraiment, il faut... La route est tellement petite comme le trou de l'aiguille là. Donc c'est dire pour passer, même le fil. C'est ça le manœuvre que Zachée a fait. Zachée a dit aujourd'hui, moi je dois rencontrer ce monsieur qui a tant donné de guérison, qui a tant donné de délivrance, qui a tant aidé. Ce monsieur qui a tant de compassion. Zachée a compris que Jésus était le meilleur de tous. Zachée avait compris que sans ce monsieur, moi, malgré ma richesse, je suis rien. Zachée avait compris. Parce que souvent l'évangile prétend être pour les pauvres. Et voilà pourquoi la Bible nous montre des gens riches
qui sont arrivées à suivre Jésus. Même parmi les femmes qui travaillaient avec Jésus, il y a Sousa, la femme de Tander, romain. Donc c'était de grands personnages. Même les Marie-Magdalène là, c'était de grandes dames. Vous vous rendez compte, on vous appelle à un nom d'une ville. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc Zachée a fait tellement de manœuvres pour raconter Christ. Nous devons faire ces manœuvres. La chercher par des prières, à tâtonnant, partir dans les églises, en écoutant. Faire toutes les manœuvres de gauche à droite pour arriver, de rencontrer l'époux. C'est lui bientôt qui va venir chercher son épouse. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et interpella. Nous devons nous faire remarquer. Vous savez, il y a beaucoup de façons de provoquer Dieu. La Bible dit, il y a aussi une femme qui avait une perte de sang. Pendant des années, 12 ans. Donc cette femme a dit dépenser tous ses avoirs pour chercher la guérison. Mais elle n'a pas trouvé. Mais cette femme a entendu parler de Jésus. Que Jésus c'était un sauveur. Cette femme n'est pas restée pour pleurer. Cette femme n'a pas continué à être désespérée. Mais son dernière manœuvre était rencontrer le Messie. C'est lui le sauveur. Cette femme a fait aussi une manœuvre, malgré la loi, l'empêcher de s'approcher et de tenir un homme pendant qu'il avait des règles. Mais la Bible dit, cette femme a osé. Et c'est par là où elle s'est fait remarquer par Jésus, malgré la foule. Là, la Bible nous dit, il y avait aussi la foule. Mais cette femme a fait remarquer, a s'est fait remarquer par Jésus. Jésus a senti qu'il y avait quelqu'un qui l'avait touché. Et Jésus a senti qu'il y avait une puissance qui était sortie en lui. À chaque fois quand nous cherchons sa face et que nous nous approchons, voilà pourquoi sa puissance sort de lui et vient de chez nous. Et voilà pourquoi nous qui sommes dans la recherche de Christ et que nous qui nous approchons de Jésus-Christ, donc soyons sûrs que nous avons l'onction. C'est ça, la femme, elle a touché Jésus, mais il y a l'onction en Jésus qui est sortie, qui est allée à la femme, afin qu'elle aille sa guérison. C'est vraiment trop là. C'est merveilleux. D'un coup, la femme a reçu sa guérison. Donc la Bible nous apprend beaucoup de choses. Zachée, son cas était de monter dans l'arbre pour qu'elle voie Jésus. Il a monté. Tu dois monter pour arriver à ces choses. Sinon, tu n'arrives pas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus suppliait ses disciples de prier. Parce qu'il savait par la prière, ils vont arriver. Zachée est monté. La montagne, c'est la prière. Quelqu'un qui monte, il monte spirituellement. Tu ne peux pas rester le même au sommet. La Bible nous dit, nous serons en haut, jamais en bas. C'était le cas de Zachée. Et après, nous voyons aussi Bartimée aussi, qui était aveugle. Alléluia. Il n'avait pas les capacités de voir Jésus. Il était infirme. À cette époque, les infirmes ne pourraient pas se mélanger avec des gens normaux. Mais quand Bartimée a commencé à crier, on les reprenait. On essayait de lui faire taire. Mais Bartimée, la Bible dit, il n'y a rien qui pourrait l'arrêter.
tant qu'il a entendu Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, nous attendons parler de Jésus. Pourquoi nous restons les mêmes? Pourquoi? Nous devons changer de position. La Bible dit, Anne vivait avec son mari et sa rivale, Elkana, et sa rivale, son mari et sa rivale. Mais la Bible dit, Anne était mortifiée par sa rivale. Mais un moment, Anne a monté, elle a changé de position. Et l'Éternel lui a donné ce qui était le plus cher, qui était prophète Samuel. Nous devons nous approcher. Nous devons faire des manœuvres. Rien ne peut nous empêcher de s'approcher de Jésus. Rien. Apôtre Paul dit, rien ne peut nous empêcher de nous approcher de Jésus. Rien. Ni la mort. Donc il dit que même pendant la mort, nous allons être avec Jésus. Donc rien ne pourrait empêcher Zachée, qui était riche, qui avait tout, et qui était bien enseigné par les Saint-Esprit, parce qu'à cette époque-là, il était encore païen. Mais l'envie qu'il avait là, le Saint-Esprit l'avait vu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Le Saint-Esprit lui a aidé. Il savait que celui-là, c'est l'apôtre de Jésus. Avant que tu sois, Dieu savait. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit était là pour l'aider. Parce que le Saint-Esprit attend que nous décidons, que nous cédons. Donc quand Zachée avait cette envie-là, c'est par là où le Saint-Esprit est venu l'aider, est venu l'orienter. Non, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons venir comme nous sommes. C'est à Dieu de faire. Zachée, quand il est arrivé, nous allons continuer notre lecture. Zachée descend vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. C'est à cause de ces manœuvres que Christ va rentrer chez toi. Quand tu ne fais pas les manœuvres, Christ est loin de toi. Zachée a dû faire les manœuvres afin que Christ s'approche de lui. Zachée a cherché Christ. Mais Christ était choqué de voir Zachée sur un arbre de 20 mètres. C'était choquant. C'était impressionnant. C'était vraiment une façon de provoquer Dieu. Et le Seigneur a décidé de rentrer dans sa maison. Et c'était un scandale. Un juif rentré dans la maison d'un républicain. C'était grave. Mais Jésus l'a fait. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Tous les manœuvres que tu fais, Dieu le voit. Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser. Tu ne dois pas te fatiguer. Dieu te voit. Il est là, à côté. Afin que tu finisses tes manœuvres. La Bible dit Zachée. Après, il s'est converti. Nous continuons notre lecture. Descend vite. Il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tout récriminé est allé loger chez un pécheur. C'est là où les ennemis se sont levés. C'est là où Zachée a eu des combats. C'est par là où Zachée était combattu. Donc les combats, c'est notre partage, nous les enfants de Dieu. Nous ne devons pas être étonnés parce que on me combat,
parce que j'ai des problèmes, parce que je suis malade, parce que je suis rejeté ou je suis méprisé. C'est notre partage. La Bible dit, dès que Jésus est rentré dans la maison des Zachée, il y a eu des problèmes. Les ennemis des Zachée se sont levés pour essayer d'accuser un homme pécheur. Comment toi, un juif, va rentrer dans sa maison? Mais Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu guérit ce qu'il veut. Dieu sauve ce qu'il veut. Il délivre ce qu'il veut. Voilà pourquoi il reste Dieu. Malgré ses reproches, malgré les condamnations, qui a voulu suivre Zachée. Mais le Seigneur était avec lui. Voilà pourquoi Apocalypse 3:10, il nous dit, il est à la porte, il est en train de frapper. Afin que toi tu ouvres, qu'il rentre. Il veut manger, souper avec toi. Il veut demeurer dans ta maison. Il veut être ton ami. La Bible dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout ce que vous voulez. Demandez-moi. Et d'ailleurs, je ne vous appellerai plus serviteur. Je vous appellerai ami. Parce qu'un ami peut dire tout à son ami. Comme nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham avait des difficultés pour Lot. Mais quand les anges sont venus, la Bible dit Abraham était l'ami de Dieu. Tout ce qu'il voulait faire, il voulait signaler à Abraham. Il était là pour aider Abraham. Dans les capacités, dans les soucis, dans les manques, il était là. Il était son pourvoyeur. Voilà pourquoi, dans la montagne, Abraham est allé sacrifier un bon veau pour son Dieu pourvoyeur. Donc par là, tu deviens l'ami de Dieu. Pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, il devait passer par Abraham. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'alliance. Quand il fait l'alliance avec toi, sois sûr que tu vas y arriver. C'était le cas des Zachée. Christ est rentré dans sa maison. Les salis étaient rentrés dans sa maison. Les salis. Alléluia. Mais Zachée s'avança, dit au Seigneur, malgré les ennemis se sont élevés, mais Zachée n'a pas vu ça et ça n'a pas empêché Zachée de continuer ses manœuvres. Voilà, Zachée continue ses manœuvres. Alléluia. Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. D'abord, il commence d'abord à aider les pauvres. Parce qu'il avait compris, il était révélé que l'amour couvre beaucoup de multitudes et de péchés. Et c'est pourquoi il propose d'abord un don aux pauvres. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus l'amour. Les chrétiens, ils sont égoïstes. D'abord lui, d'abord sa maison. Or, la Bible dit, nous avons reçu un mandat d'y aller sauver les nations. Mais les chrétiens égoïstes, ils sont là, oui, moi je prie. Maintenant, non, je prie avec ma famille. C'est fini. Moi, non, on prie à la maison. C'est l'égoïste. Nous avons reçu un mandat d'aller faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. Nous avons vu, Christ nous a montré comment lui, il a fait. Il est allé de lieu en lieu. La Bible dit, Jésus est allé de lieu en lieu. Mais toi qui prétends son disciple, tu es là chez toi, avec ta famille, venez, nous allons prier. Nous devons comprendre ces choses pour que les jours Christ vient, nous partons avec. Et il promet la moitié de ses richesses, parce que la Bible dit, il était riche,
Quand Dieu à chaque fois quand il donne, il bénit une personne, c'est pour que les autres bénéficient de ça. Et voilà pourquoi il n'y a jamais de Moïse dans une maison ou dans une tribu ou dans un tribu, oui. Les Juifs, les enfants d'Israël, ils avaient qu'un Moïse. Il n'y a jamais eu deux. Donc si Dieu te bénit, c'est pour aider aussi les autres qui sont parmi toi. Aujourd'hui, nous devenons égoïstes. Chacun cherche son propre intérêt. Voilà pourquoi même le roi Saoul ne pourrait pas aider le peuple de Dieu. Parce que déjà, son nom seulement Saoul, qui signifie l'intérêt, profit, ses envies. Saoul qui signifie ses besoins, ses envies. Et voilà pourquoi l'Éternel l'a rejeté. Ici, Zachée, tout de suite, il voulait se rattraper. Tous mes biens, je promets de partager la moitié avec les pauvres. Mais nous avons des gens qui ont été bénis dans le christianisme, qui n'aident jamais l'œuvre de Dieu, qui n'aident jamais les églises, qui n'aident jamais les enfants de Dieu. Zachée a tout de suite promis. Il savait que si je fais ça, je vais toucher encore le cœur de Dieu. Car la Bible dit, celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Car le maître que nous suivons, son nom est amour. Alors si toi tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Tu es en train de mentir les gens. Et c'était le cas de Zachée. Tout de suite, il a commencé à donner des promesses. Pas des promesses que nous on donne, après on n'est pas là. Et après on fuit l'église. Lui il a donné et puis il a réalisé. Et voilà pourquoi il est devenu disciple de Jésus. Il n'a pas arrêté seulement au dos. Il a dit, même si je devais à quelqu'un, ou je fais du tort à quelqu'un, j'irai lui supplier. J'irai me supplier à cette personne. Donc Zachée est passé par une repentance sincère, vraie. Si je volais à une personne, j'irai. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas chez les chrétiens. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont en combat. En combat. Chercher les ennemis ou les sorciers. Or, Zachée avait compris que moi, j'ai volé aux gens. Je dois les rembourser. Je dois les remettre. Je dois les régler. Parce qu'il avait compris dans l'église, la Bible dit, avant même de mettre tes offrandes, il faut aller arranger avec le frère. Sinon, tu ne donnes même pas l'offrande à l'église. Voilà pourquoi l'église est morte. L'église est finie. C'est à cause de nous. Mais si nous, comme la Bible dit, si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, puis si se détourne, l'église va devenir à la hauteur. Parce que le temps de l'église n'est pas encore passé. J'ai toujours dit ça. Il faut profiter. Le court temps qui nous reste, Jésus revient bientôt. Zachée a promis d'arranger avec tout le monde qu'il avait trompé, qu'il avait volé, qu'il avait fait du mal. Il a fait une repentance sincère afin de marcher avec Christ. Nous avons des choses obligatoires. Tu ne peux pas marcher comme ça avec Dieu. C'est interdit. Tu auras des réclamations. Voilà pourquoi nous voyons les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui commencent avec Christ et après ils tombent. On a des principes. On a une guide à suivre. La Bible dit la parole est une lampe à nos pieds. Tu dois passer par des repentances sincères et tu dois être franc en toi-même. Et voilà pourquoi on appelle ici Zachée le juste. Donc il était juste. Il a dit non, 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 non.
Non, 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 je ne peux pas mentir moi-même. Il n'a même pas voulu se mentir tout seul, lui-même. Il a promis de remettre tout ce qu'il devait aux gens. C'était ça, le manœuvre des Zachée. Autrefois, quelqu'un qui était païen, un débaucheur, un incirconcis, mais après il est devenu le disciple de Jésus. C'est lui qui a remplacé Judas Iscariot. C'est lui qui a trahi Jésus. C'est lui qui a remplacé Judas. Alléluia. Nous devons faire ces manœuvres. Le chemin de Christ n'est pas facile. Et voilà pourquoi toi qui dors, qui tâtonnes, tu ne vas jamais s'approcher de Jésus. Non. Zachée a fait deux manœuvres. Il a dit grimper à un arbre de 20 mètres. Les sycomores, ce n'était pas n'importe quel arbre. Il était plus haut. Deutéronome 28, il nous dit, nous devons être en haut, jamais ordinaire. Un chrétien ne peut pas être ordinaire. Les choses de Dieu, c'est les choses spirituelles. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui n'est pas né de nouveau. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nous devons être nés de nouveau. Voilà pourquoi même Nicodème, qui était très très intelligent, mais qui devait comprendre des choses. Rabbi, dis-moi un peu. Comment ça se fait-il? Je dois être naître de nouveau. Il n'avait pas compris. Nous devons être nés de nouveau. Né de nouveau, tu n'as rien à cacher. La Bible dit, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous mentons nous-mêmes. C'était le cas de Zachée. Il a touché le Christ. Pas seulement qu'il était en position d'en haut, mais la vraie repentance qui a suivi. Et l'amour a suivi. Là, c'est trois choses qui m'ont marqué. L'amour, je dois donner aux pauvres la moitié de mes biens. 2. Et je dois demander pardon, régler, faire les comptes à rendre avec les gens que je dois. La repentance sincère. Et il était en position d'en haut, sur un sycomore. Voilà pourquoi il devient un disciple de Jésus. Parmi les 12, il y a Judas qui était parti. Et il y a Matthias qui a remplacé, qui est Zachée. Nous devons comprendre tous ces manœuvres. Nous parlons de Zachée. Zachée a fait des manœuvres pour devenir un disciple de Jésus. Pour devenir un disciple de Jésus, ce n'est pas seulement être un enfant de pasteur. Moi, j'ai grandi à l'église. Moi, je suis la femme de pasteur. Moi, je suis archibishop. Non. Tu peux être archibishop, mais Dieu ne te connaît pas. Parce que la Bible dit, en ce jour, je te dirai que je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons passer par de vraies repentances, afin que nous ne soyons pas réclamés. La Bible dit, Jésus-Christ suppliait Pierre de prier, parce qu'il savait qu'il aurait des réclamations. Parce qu'il savait que Pierre n'était pas encore converti. Et voilà pourquoi quand il y a eu chaud, Pierre a renoué Christ. Parce qu'il n'était pas préparé. On se prépare par la prière. On se prépare par des persécutions. On se prépare par les brisements. On se prépare par des difficultés. Quelqu'un qui a tant de difficultés, qui a eu tant de difficultés dans sa vie, même aujourd'hui qu'il a des difficultés, ça ne va pas lui impressionner. Quelqu'un qui a été trop trahi, même si aujourd'hui il est encore trahi, ça va lui rien dire. Quelqu'un qui a été trop malade, même quand il tombe malade, il ne va pas renouer Christ parce qu'il est malade.
Et voilà pourquoi nous devons comprendre toutes ces choses, afin d'être là le jour que le jour J va y arriver. Zaché s'est repenti. Zaché a montré son amour envers le frère, envers les pauvres. Il avait compris. Je peux tout faire, mais sans l'amour, je ne suis rien. Zaché a compris. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus l'amour. Les chrétiens ont la haine. Quand tu combats trop, tu engendres la haine. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme spirituel peut juger de tout. Des fois, tu peux combattre parce que Dieu t'a révélé. Car tout est révélé et condamné. Mais ça, la révélation, tu es là, tu combats tous les jours en vain. Voilà pourquoi nous sommes loin de Christ. Nous avons engendré la haine dans nos corps, dans nos cœurs. Tu combats tellement dans ta tête. Il n'y a que la sorcellerie qui existe. Dans ton mémoire, il n'y a que la sorcellerie. Parce que tu es devenu un homme de guerre. Nous voyons quelqu'un comme roi David. La Bible dit, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible dit, David était l'homme de guerre. Voilà pourquoi il ne pourrait pas bâtir une temple pour l'Éternel. Parce qu'il a tellement combattu. Il avait le sang dans ses mains. Nous voyons comment le roi Saoul a fini. Tué sur place avec ses 3 enfants. Homme de guerre, mais lui il avait la haine. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons chercher Dieu de toute notre force, de toute notre âme, afin de comprendre ces choses. Sinon, nous passons à côté. Nous passons à côté. Zaché a compris ces choses. Alors Jésus lui dit à son sujet, aujourd'hui, quand il s'est repenti, il a montré l'amour. C'est par là où Jésus dit un mot. Il a tellement provoqué Christ. Nous devons provoquer. Aujourd'hui, les gens ne sont plus sensibles. Même en adorant Christ, les gens restent les mêmes. Oh, c'est un nom puissant. C'est un nom qui nous a été donné. Moi, quand j'entends parler de Jésus, je ne suis plus le même. Et voilà pourquoi vous allez remarquer, même quand je parle de Jésus, je suis un peu... Au départ, je croyais que peut-être je n'avais pas encore maîtrisé le Saint-Esprit. Mais ce nom-là, c'est un nom puissant. Quand il le prononce en vrai, tu sens des réactions. Alléluia. Nous devons chercher Dieu de toute notre cœur, notre âme, notre force. Quand tu le cherches, il est là, à tes côtés. Il a dit à Zaché, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Parce que je vis ton cœur. Aujourd'hui, les gens, même à l'église, je le vois. En adoration, les gens, ils sont en position assis. Ils réfléchissent encore. Ils ont encore des soucis. Et pourtant, ils sont devant le roi des rois. Ils sont devant la personne qui a la solution à tout. Quand nous allons à l'église, nous nous trouvons devant la personne de Jésus. Devant une personne qui est à la réponse à nos problèmes. Si nous pourrons respecter les gens de ce monde, même les assistants sociaux, quand nous allons voir les assistants sociaux, nous sommes là, nous les supplions. Et pourtant, ce n'est même pas à eux de régler nos problèmes. Eux aussi, ils doivent rentrer, faire des demandes pour nous. Mais nous sommes là, nous ne mettons pas. Et surtout les gens qui ont tout là. Quand il faut voir un assistant social, il se met un peu simple pour qu'on ne lui remarque pas. Il fait un peu de manœuvre. Mais nous devons le faire aussi à Christ. Nous devons comprendre qui est Christ. Qui est son autorité, sa hauteur, sa grandeur, son immensité. Quand on commence à parler de Jésus, tout le monde doit être debout. Il est le roi des rois. Il est le roi
des Juifs. Même pendant sa mort, ils ont écrit roi des Juifs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de toute la terre. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses afin d'y arriver. Zachée, après toutes ces manœuvres, la Bible dit, le salut est entré dans sa maison. Alors, Jésus dit à son sujet, Jésus devait dégager un mot, parce qu'il y a des choses qu'on fait. Dieu n'est plus tranquille. Nous devons provoquer, faire exciter la bonté de Dieu. Nous devons exciter la bonté de Dieu. Tu es malade, alors tu dois montrer aux gens que je suis malade. Je dois implorer ce Dieu qui agit, qui guérit. Moi, avec tous mes maladies là, mais on me connaît. Je suis une folle de Jésus. J'écris partout, il n'y a rien. Il n'y a rien qui m'empêche de chercher la face de Dieu. Il n'y a rien. Voilà pourquoi je viens te prêcher, de t'élever, de comprendre. Quand tu vas chercher Jésus, tu es devant le roi des rois. Nous voyons même à l'école nos enfants, devant son professeur, quand il parle, il doit être en position debout. C'est un signe de respect. Mais nous, devant le roi des rois, nous restons assises. Et moi qui n'ai pas la force, moi qui n'ai pas beaucoup de souffle, je suis toujours debout. Et je vois les gens qui ont la respiration 100%. Ils sont assis. C'est comme s'ils sont venus au hasard ou par habitude ou parce que c'est notre église. Comme aujourd'hui les gens font par l'habitude. Nous devons comprendre ces choses. Jésus est entré. Il a dîné avec chez Zachée. Parce que Zachée s'est repenti. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon. Tu dois apprendre à demander pardon aux gens que tu as offensés. Tu dois apprendre à dire pardon. Les chrétiens qui n'arrivent pas à demander pardon. Nous devons comprendre. Quand tu as fait du tort à ton frère, à ta sœur, va la voir, demande pardon. Dieu va te voir. C'était le cas des Zachée. Rien qui pourrait faire l'obstacle, malgré ses ennemis, qui commençaient. Dès que ses ennemis ont commencé à essayer de lui juger. Tout de suite, il a commencé par les œuvres. Alléluia. Voilà pourquoi quand il y a tant de combats, fais les œuvres. Des fois, la Bible dit, à nous-mêmes, nous ne savons pas quoi dire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prie à notre place avec des inspirations inexprimables. Et voilà pourquoi quand il y a trop de combats, c'est mieux de garder silence. Comme la Bible dit, garde le silence, l'Éternel combattra. Nous ne sommes pas là pour combattre en vain. Il y a des choses que nous devons comprendre. Quand tu comprends des choses, tu es sauvé. Quand tu comprends les choses, la Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Quelqu'un qui comprend des choses, mais il a les salis. Quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui est sauvé. Oui. La connaissance est le début de la sagesse. Tu es sauvé quand tu comprends ces choses. Il ne faut pas prier en vain. Gêne. Tu fais que gêner. Gêner en vain. Tu n'as rien compris. Qui t'a dit parce que tu gênes, tu vas être sauvé. Ici, Zachée n'a pas gêné avant d'aller rencontrer Jésus. Il n'a pas gêné. Il a cherché. Donc, je crois qu'il est rentré en lui, comme le fils prodigue. Voir, je vais rencontrer ce Messie qu'on appelle le Messie. Les divins. Est-ce que, dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'ils avaient dit à ce sujet? Il a compris que ce Dieu a voulu seulement une repentance sincère avec son peuple. Donc Zachée avait bien réfléchi
pour s'approcher de Christ. Il n'a jamais gêné. Il n'est pas passé par la prière. Il a d'abord rentré en lui. Mais qu'est-ce que je dois faire pour voir ce monsieur? On me dit que c'est lui le sauveur. On me dit, c'est lui le Messie. C'est lui qui est venu délivrer. C'est lui qui est venu donner la paix. Malgré ma richesse, je n'ai pas la paix. Il a fait le manœuvre, il est rentré en lui. La conscience des achats a travaillé. Nous ne pourrons pas continuer à chercher Christ en vain. Nous devons comprendre des choses. Bientôt, il revient. Comprendre des choses. Tu pries, après tu insultes. Tu pries, après tu es égoïste. Tu pries, après tu mens. Tu pries, mais tu fais de faux témoignages. Tu es encore dans les zizanies. Tu es encore dans l'épidicité. Tu trompes encore les gens. Non, tu es loin de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Tu combats contre qui? La Bible dit, à Apocalypse 6, 8, on parle du cheval pâle. C'est Dieu qui relâche. La Bible dit, un ange vient, il relâche le cheval blanc, pâle. Le cheval pâle, il a reçu l'autorité d'aller tuer. C'est la Bible qui dit. Apocalypse 6, 8. Il est où la Bible? La Bible dit, je vais prendre la Bible. La Bible dit, l'Apocalypse, on va voir ça. Nous devons faire très attention. Il ne faut pas combattre en vain. Tu combats quand Dieu te révèle des choses. Quand Dieu te montre des choses, et pour l'accomplissement, tu rajoutes la prière. Tu combats, Dieu ne t'a pas révélé les choses. Et voilà pourquoi tu combats en vain. Apocalypse 6, 8. Je vois un cheval vert pâle. Son cavalier s'appelle la mort. Et les montes des morts marchent derrière lui. Il reçoit le pouvoir sur l'un quart de la terre. Le quart de la terre. Ainsi, ils vont tuer les habitants avec l'épée, la famine, tout ce qui apporte la mort, et avec des bêtes sauvages de la terre. Donc nous voyons des fois le mal qui se passe. C'est Dieu qui permet. Dieu peut permettre la maladie. Les jours que tu comprends la maladie, tu pourrais aussi prier pour les malades. Dieu peut permettre le manque, afin que tu ne sois pas trop mendiant chez des chrétiens. Le jour que tu auras 1 euro, tu es content de 1 euro. Dieu peut permettre des choses pour te grandir. Dieu peut permettre de difficultés ou une séparation de la famille. Parce que Dieu veut que nous sortons. Dieu veut que nous soyons des mises à part. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est mis à part. Dieu peut faire des choses, mais ce n'est pas Satan. Tu combats en vain. Tu es là, combat. Quand est-ce que tu vas comprendre que ma position, que je suis là, je suis loin de Dieu? La Bible dit Zachée était dans la foule. Il devait faire les manœuvres pour sortir de la foule. La Bible dit Bartimée était dans la foule. La foule voulait l'empêcher. Voulait empêcher Bartimée. La Bible dit la femme au perte au sang. C'était à la foule. Et la Bible dit il y a un monsieur qui était malade. Et ses frères l'ont apporté. Mais ils ont fait les démarches pour sauter du mur par les toits pour voir Christ. Voilà pourquoi je viens te dire, les choses de Dieu n'est pas des blagues. Les choses de Dieu, tu n'as pas à combattre. Car la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir d'aller.
Imposer les mains aux malades et guérir. Et il y a une condition, ce n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi la Bible dit ne précipitez pas à imposer les mains. Nous devons faire très attention, comprendre les choses. Autrement, nous sommes en train de nous ensorceler. Au lieu d'avoir la vie ou les salis. Et c'est le contraire. Et voilà pourquoi les gens ne croient plus en notre Dieu. Parce que nous avons fauté. Parce que nous avons fait ce que nous croyons. Or, nous devons faire comme la Bible nous demande. Zachée, la Bible dit, après sa repentance, son amour, l'amour qu'il a montré, et sa détermination, et c'est par là où il est devenu disciple de Jésus. Quelle manœuvre tu as fait pour que tu mérites d'être chrétien? Tu peux te nommer chrétien, mais dans la liste des chrétiens, tu n'es pas. Quand un sorcier vient, il te prend. Quand la peste vient, ça te frappe. Tu peux te nommer chrétien. Mais qui t'a dit que tu es chrétien? Zachée a fait des manœuvres. Alléluia. Nous devons nous tourner du mal. Nous devons avoir l'amour. L'amour couvre les multitudes de péchés. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Celui qui n'a pas l'amour ne appartient pas à Dieu. Tous les chrétiens maintenant sont des égoïstes. Oui, moi j'ai pris avec moi. J'ai pris à la maison. Tu pries pour toi. Qui t'a dit, si tu pries pour toi, tu seras sauvé? Nous voyons quand Moïse va apparaître, quand Dieu va apparaître à Moïse, il dit à Moïse, Moïse, je t'envoie vers mon peuple. Il n'a pas dit à Moïse, je viens te voir pour te délivrer de Pharaon. Non. Il a dit, je t'envoie vers mon peuple pour aller délivrer mon peuple. Mon peuple, mon peuple. Dieu a des intérêts. Et voilà pourquoi les gens comme nous, rejetés de l'église, insultés de l'église, nous avons reçu de faux témoignages. Et nous avons été rejetés. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes debout. L'apôtre Paul dit, rien ne peut nous séparer de cet amour. Christ est tellement amour. Voilà pourquoi nous devons la comprendre. Nous devons savoir qui est le maître que nous suivons. Même le professeur de gestion m'a dit, Brigitte, comme toi tu aimes beaucoup vendre, tu dois connaître ta marchandise pour les défendre. Tu dois connaître. Parce que tu ne peux pas avoir un vêtement de marque et que tu ignores et le vendre à bas prix. Non, tu dois comprendre que celui-là, c'est un Yoshi. Celui-là, c'est un ferré. Pour donner le prix. C'est pareil avec Christ. Nous devons comprendre des choses. Je suis venu aider une personne. Je ne prends pas beaucoup de temps. Je suis venu édifier. Mon ministère s'est édifié. Réveiller les gens. Faire sortir du sommeil les gens. Tu dois faire des manœuvres. Tu dois avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'appartiens pas à Dieu. Nous devons faire comme Deutéronome 28, 12, 13, il nous dit. Deutéronome 12, 28. Non, 28, 12. Deutéronome 28, 12, 13. Nous allons lire notre dernier passage. Pour vous, le Seigneur ouvrira les ciels. Pour vous qui êtes sauvés du salut. Oui, je suis où là? À 12, hein, je suis à 12 là. Il est tellement petit la Bible. Ouais. C'est 12, 12, 12, 12, 12. Pour vous, le Seigneur ouvrira les ciels
où il garde l'eau comme un trésor. Au bon moment, c'est-à-dire quand il sera, comme il a dit à Pierre, quand il sera affermi. Parce qu'à ce moment, Pierre était avec Jésus. Mais ce n'était pas le moment. Il devait attendre, comme Christ lui avait dit, quand il sera affermi. C'est par là où, au bon moment, ici, Deutéronome 28, 12 nous dit, au bon moment, il fera tomber la pluie sur ton pays. Au bon moment, nous ne pourrons pas être pressés. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Vous n'aurez pas besoin de demander de prêts d'argent. Au contraire, c'est vous qui apprêterez à beaucoup des étrangers. Le Seigneur fera de toi le premier, le peuple de la terre et non le dernier. Vous serez toujours en haut des autres et jamais en bas. Mais c'est là, vous devez écouter les commandements du Seigneur Dieu. Aujourd'hui, je vous demande de garder et de l'obéir. Donc, c'était un peu ça. Nous avons parlé de Zachée. Zachée est un homme juste. Pour suivre Christ, il faut être juste. Nous ne devons pas être des menteurs. Nous ne devons pas être des gens non convertis. Nous devons être des gens sensibles pour Christ. Soyez bénis, soyez bénis. C'était la parole. Je ne prends pas beaucoup de temps parce que nous allons parler, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est notre dernier samedi du mois. Donc, dans l'église, nous organisons tous les derniers samedis du mois des prières spécifiques pour les gens qui ont des problèmes. Et nous allons aussi prêcher. Et toi qui as écouté ce message, tu dois te déplacer. Christ, on lui cherche. Christ, on court après lui. On lui cherche dans tous les moyens. Quand tu as prié chez toi, tu n'as pas de solution. Tu viens à l'église. Je vais te lire une dernière verset pour te montrer l'efficacité de l'église. Nous prenons Jacques ici, Jacques 5. Nous allons voir qu'est-ce que Jacques 5 nous dit. Jacques 5 nous dit, Jacques 5 nous dit, Jacques 5 nous dit, on prend 13 pour te dire l'efficacité de l'église. Les problèmes que tu as, tu n'es pas à la hauteur de te délivrer. Non. Pierre, malgré le marché avec Jésus, il n'était pas à la hauteur. Il a dit attendre, être soutenu par l'accomplissement de la parole, parce qu'il a demeuré. Alléluia. Jacques 5, 13 nous dit, parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter. Aujourd'hui, les gens ne prient pas, ne chantent plus. Même si le Seigneur t'a fait du bien, tu ne sais pas chanter. Nous voyons pendant le déconfinement, les gens continuent à faire des désordres. Jamais ils ont loué Dieu. Jamais ils ont compris si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Ils n'ont pas compris ça. Est-ce que quelqu'un est malade? 14, Jacques 5, 14. Est-ce que quelqu'un est-il malade? Il doit appeler les responsables de l'église. Ça, c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Il doit appeler les responsables de l'église. Ils verseront de l'huile sur lui. Ils prieront pour lui. Au nom du Seigneur.
S'il prie avec confiance, cette prière sauvera les malades. Donc, nous avons besoin de chercher Dieu à tâtonnant. Si tu as trop prié chez toi, moi je t'invite de venir dans mon église. Alléluia. Tous les samedis, tous les jours, nous avons la prière. Mardi, jeudi, nous avons la prière. Je vais donner les coordonnées tantôt. Nous avons la prière. Les mardis, nous prions pour les problèmes. Tu dois faire ces manœuvres. L'église, c'est une puissance. Je vous dis la vérité. C'est une puissance. Alléluia. Venez. Mon pasteur, c'est un homme de Dieu pieux. Alléluia. C'est un pieux. C'est un craignant Dieu. Je me connais. Si ce n'est pas le cas, je n'irai pas. Non. Mon pasteur, c'est un bon pasteur. Il prend soin de ses brebis. Il te suit dans la prière partout. Pasteur Seba, Landou, que je salue en passant. Et sa femme, Maman Esther, femme de prière. Je t'invite de passer à mon église qui est à Ribeaucourt. Aujourd'hui, nous avons une journée de prière. La prière, c'est une efficacité pour nous les chrétiens. Soyons bénis, soyons bénis. Je dois vous laisser parce que je dois y aller. On va commencer à 13 h. Nous allons prier pour la parole, afin que Dieu nous aide, qu'il nous donne des capacités, qu'il nous donne la force de lui suivre, car la force vient de lui. Il nous a promis la force de bif. Et nous allons prier. Merci Jésus pour ce moment merveilleux que tu nous as parlé. Tu nous as parlé d'un personnage Zaché, autrefois qui était républicain et devenu ton disciple. Tu es venu nous montrer des capacités, de manœuvres à faire pour que tu nous vois, pour que nous soyons remarquables. Tu es venu nous enseigner la marche chrétienne, le mode de vie. Nous te disons merci. Seigneur, la Bible dit, ta parole ne sort jamais sans produire. Laisse que cette parole produise. Laisse que cette parole tombe dans une terre. Que ça sème, que ça donne une bonne semence. Laisse que cette parole édifie. Laisse que cette parole fasse des effets à celui qui a écouté, à celui qui a suivi. Seigneur, donne la force. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, pour tout et en tout, Seigneur. Tous les signes sont visibles et bientôt tu viens. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans des distractions. Nous ne voulons pas demeurer dans les distractions. Nous voulons être éveillés comme des saints et sages qui avaient l'huile, allumé leur lampe quand il était venu. Nous avons besoin que tu nous fasses cette grâce. Nous ne voulons pas être parmi les 5 folles. Nous voulons être là. Nous voulons être sauvés en vrai. Nous ne voulons pas passer notre temps croyant que nous prions. Et au dernier moment, tu nous diras que tu nous as jamais connus. Nous voulons, Seigneur, que tu nous connaisses. Voilà pourquoi nous te supplions de ne pas nous laisser. Bénis-nous, Seigneur. La Bible dit, tu bénis tes bien-aimés, Seigneur. Pendant leur marche, pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils parlent, bénis-nous. Nous voulons la bénédiction qui vient de toi. La Bible dit, ça s'accompagne d'aucun chagrin. Nous te confions notre journée. Nous te confions tout ce que nous allons entreprendre. Nous te confions notre journée de prière. Nous voulons que tu nous exauces. Nous voulons que tu sois avec nous. Car nous ne voulons pas travailler pour toi. Nous voulons travailler avec toi. Nous te disons merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur. Pour le moment, donc il n'y a rien qui apparaît dans mon portable. Donc je ne sais pas remercier les gens. Je ne sais pas.
Donc, il y a longtemps qu'on m'a bloqué. Et il y a beaucoup aussi qui ne me voient plus. Mais je crois que bientôt, le problème va s'arranger. Afin que je revienne comme avant. Vraiment, je vous aime de l'amour de Christ. Je vais vite m'habiller et aller à l'église. Soyez bénis, soyez bénis. Si Jésus ne revient pas, on se voit bientôt. Bye bye. Bye bye.